Et Nihra et bienvenue sur JT Geek by Siphon.fr pour ce test du week-end. Donc ça sera certainement samedi pour ceux qui sont abonnés à notre chaîne YouTube et dimanche sur le blog, voire lundi. On verra en fonction de ça, en fonction de ce qu'on a à mettre dessus ou pas. Donc ce week-end on va tester un téléphone ça fait depuis un petit moment en fait qu'il est en boutique. Et en fait on repoussait le test parce qu'on a eu plein de nouveautés à tester entre temps. C'est un téléphone, comme il est indiqué, avec le nouveau MTK 6517, donc du 1 GHz, un écran 4 pouces 3 QHD. Enfin vraiment un bon petit téléphone avec un design assez particulier, rond bleu autour de l'appareil photo, ce qui donne un bon petit look, voire on l'a vu aussi en déclinaison avec un rond rouge. Enfin, c'est vraiment un appareil qui est sympa et qui a failli faire un sans faute, mais avec nous, il n'y en a pas qui font de sans faute, on leur trouvera toujours un truc. Donc le téléphone c'est bien un double SIM, avec une micro SD, la batterie, on va le voir tout de suite, c'est une 1800 mAh. Et le nom de code, c'est un 001S. Alors là, en fait, pour enfin un fabricant qui a décidé de ne pas mettre un nom qui ressemble un petit peu, je sais pas, ils auraient pu l'appeler One X ou HTC quelque chose, enfin, une déclinaison de HTC. Non, ils ont décidé de l'appeler 001X, enfin 001S même. Et c'est plutôt bien vu. C'est un peu compliqué à dire, à se rappeler, mais bon, pourquoi pas. Et certainement, après, il y aura un 002S, etc. Donc le téléphone, il se présente simplement. Vous allez voir, il démarre super vite avec le processeur. Côté droit, un bouton volume plus moins plus bouton power on off. Sur le côté gauche, rien. Sur le dessus, juste une jack. Sous le dessous, une micro USB. C'est standard. Et le téléphone a déjà démarré. Donc vous voyez, ça va vraiment super vite. À l'arrière, on retrouve un appareil photo. Donc c'est du 8 millions de pixels ou du 5 interpolé en 8. C'est en fonction. Et un flash. Donc le téléphone est badgé Android. À l'arrière, on retrouve toutes les informations qu'on a énuméré, qui est même pas la bonne boîte d'origine parce que vous verrez sur celle-là, en fait, il est noté que c'est un MTK 6577 ou MTK. Ah bah non, ils ont prévu pour les deux en fait. Donc c'est plutôt bien vu. Comme ça, ils font une boîte pour les deux modèles et ça roule. Alors ensuite, le téléphone mise en route. Alors du coup, je pense qu'on va se mettre dans le noir encore une fois parce que la dernière fois, on a fait des tests. C'était plutôt bien vu. On voyait quand même un peu mieux. Ça évite d'enlever le film protecteur. On pourra le retourner au fabricant. Donc, alors, on va directement attaquer avec le AnTuTu. Voilà. Alors, score 5088, c'est pas mal. Score de la RAM, le CPU, 2D, 3D graphique. Donc ça, on le laisse encore un petit peu, mais ça n'intéresse que ceux qui arrivent à le comprendre. Hop. Alors, ensuite, le téléphone, donc il a un nom barbare, comme d'hab. Le processeur MT6517. Processeur 1 GHz, le cœur 250, la résolution, donc on est bien sur du QHD, 540 par 960, la RAM 500, mémoire interne 2 Go, et carte mémoire de 2 Go, et une version Android de 4.04. Voilà, donc l'appareil, sans grande surprise, peut lire des photos, il peut aussi lire des vidéos, donc on va vous faire tourner l'intro tout de suite. Elle n'est pas là, ça doit être sur la carte mémoire 2. Parfait. Alors, vidéo, ici. L'intro du Senseo. Voilà, comme d'hab, on oublie. Les téléphones sont vraiment neufs, on n'a pas eu le temps de jouer avec. Donc, il n'y a pas de rotation d'écran. C'est pas grave. On gère. Donc là, il suffit d'aller dans les menus en haut et de mettre la rotation d'écran. Ça c'est bon, on revient ici, voilà, on remet l'intro, et là, magie. Donc c'est bien, l'intro est en HD, le haut-parleur, ici, vous ne le voyez pas, dommage, voilà. Donc il est assez costaud. Voilà, donc bon, la vidéo, ça fonctionne bien. Les SMS sont en AZERTY. Donc on a un appareil qui a un écran qui est assez confortable, c'est le 4 pouces 3. Donc, on a ripé une touche, siphonne. Voilà. Donc l'appareil est plutôt bien. L'appareil photo, tac, on va le faire tout de suite. Voilà, on a bien l'autofocus. Ça c'est intéressant. La résolution, on va la régler tout de suite. Ici.
exposition, densité. Voilà, 8 millions de pixels, donc elle est bien ici. On va essayer de faire une petite photo. Voilà. Voilà, donc ça fonctionne bien. Et les vidéos, forcément, nouveau processeur. On peut filmer en qualité super fine, donc ça filme en 1080p sans problème. Donc l'appareil il est bien, il est compact, il fait tout ce qu'on peut attendre d'un téléphone et il a plusieurs avantages qu'on va vous énumérer tout de suite. Alors le processeur MT6577, ça c'est la classe, processeur 1 GHz, ça tourne bien, c'est vrai qu'ils sont quand même un peu plus fluides que les anciennes générations, c'est pas violent, mais c'est quand même beaucoup plus agréable à l'utilisation quotidienne. Ensuite on a bien aimé l'écran 4 pouces 3 en QHD, ça c'est bien, après c'est un petit détail, mais on sait qu'il y en a pas mal de membres qui sont assez attentifs à ça. Ensuite on a bien aimé le téléphone, c'est un double SIM, donc c'est du double SIM simultané, vous pouvez mettre une SIM 3G, une SIM GSM, les deux SIM fonctionnent en même temps, et je sais qu'il y a de plus en plus de demandes, et de plus en plus de gens qui sont intéressés par ça, et qui viennent chez nous, au moins les voir. Après s'ils achètent ailleurs c'est leur problème, mais au moins ils viennent les voir chez nous, et puis après quand les autres leur répondent plus, ils viennent se plaindre sur notre forum. Mais c'est la vie, hein. Alors ensuite, la version d'Android, c'est du 4.0, ça c'est bien, 4.04 même. On a bien aimé les deux batteries de 1800 mAh, ça c'est pas mal. Et on a bien aimé aussi le prix, 169 €. Là vous prenez pas de risque, hein, c'est un bon petit téléphone. Peut-être qu'on pourrait dire dans les points négatifs, la finition plastique, un petit peu de l'arrière. Mais bon, après ça, c'est comme beaucoup de téléphones, on peut pas trop vraiment leur reprocher ça. On regrettera aussi les 512 de RAM, comme toujours, hein, on n'a pas 1 Go, on a vraiment que 512. Tant pis. Les 2 Go de ROM, ça c'est bien. C'est exactement ce qu'il faut pour compenser au moins les 512 de RAM. Et enfin, le dernier point négatif, le GPS. Alors là, le GPS, on a cru que c'était un d'à peine au début. Ça a mis 15 minutes hein, en extérieur. On s'est endormi sur le balcon et tout. Non, je déconne. On s'est pas endormi, mais enfin, c'est atroce. On n'a même pas filmé et tout. On s'est mis dehors, on a attendu. Puis au bout de 15 minutes, pouf, il s'est passé quelque chose. Donc peut-être que ça vient de notre prototype. Peut-être que ça vient de l'extérieur. Peut-être que ça vient du Saint-Esprit, on ne sait pas. Mais c'est vrai que c'était assez long. Donc c'est vrai que le GPS, pour nous, ça ne sera pas un point fort du téléphone. Il a plein de qualités, mais le GPS c'est pas ça. Après à savoir qu'en AGPS ça détecte quand même assez rapidement, et personnellement sur mon S3 je suis plus souvent en AGPS qu'en GPS parce qu'au moins ça va vite et ça bouffe beaucoup moins de batterie. Voilà ce petit check un petit peu du téléphone. Bon ben un test un petit peu rapide, hein, un test en mode samedi. Même samedi après-midi pour nous. Un téléphone qui est bien, qui est compact, 169 €, donc presque sans faute, parce que s'il n'y avait pas le GPS qui était aussi long, c'est vrai qu'il aurait été bien, cette finition un peu plastique, mais c'est pas gênant. Ensuite, petite chose, on a rangé un peu la boutique par rapport aux demandes qu'on a eues. Donc maintenant, si vous allez sur la Skyphone boutique, vous allez pouvoir en fait chercher les téléphones, soit que les téléphones qui sont HD QHD, il n'y en a pas beaucoup, comme ça va assez rapidement. Sinon, vous pouvez chercher que les téléphones qui ont 1 Go de RAM. On sait qu'il y a pas mal de personnes que ça intéresse, qui veulent absolument 1 Go de RAM. Et pareil, on les a rangés. Il n'y en a pas beaucoup, mais au moins ils sont tous ensemble. Et ensuite, pareil pour le CPU, hein, les téléphones avec les nouveaux CPU et les téléphones avec les anciens CPU. Enfin, les 75. Les 65-77, les nouveaux, et 65-75, les anciens. Après, on ne sait pas taper tous les téléphones avec les 65-113 et tout. Il ne faut pas abuser. Et ensuite, on les a aussi rangés par taille. Si vous voulez des petits téléphones, de 3 pouces à 4 pouces, de 4 pouces à 5 pouces, et au-dessus de 5 pouces, c'est-à-dire les 5 pouces, les 5 pouces 3 et les 6 pouces pour les derniers. Voilà, je pense que ça vous aidera à faire le tri dans les téléphones, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et c'est pas facile de trouver exactement le choix. Donc ça, si c'est absolument un téléphone que vous voulez en HD avec 1 Go de RAM, et ça va vachement réduire le choix. Vous allez directement dans la catégorie 1 Go de RAM, vous cherchez le HD, il y en a quelques-uns, et ça vous aidera à trouver le téléphone de vos rêves. Voilà mes petits geeks, moi je vous souhaite un bon week-end. Post automatique le samedi, ils sont tous programmés pour la journée. Un petit post demain, et puis sinon on attaque lundi, mardi. Petit test en HD, top la classe, comme on a pu le voir dans les commentaires, le test du pervers. Ouais, ce mardi, c'en est un. Mais il n'est pas super pervers, il est plutôt agent secret. Et puis on verra pour mardi prochain pour vous faire un vrai test HD bien sport ou un mode HD très quali. Voilà, moi je vous dis à bientôt sur jtgeek.siphon.fr, et puis n'hésitez pas à vous abonner à nos vidéos, à mettre la vidéo ou le nom du blog sur votre Facebook, ou à l'envoyer par Twitter. Plus on est nombreux et plus on est content. Et voilà, à bientôt mes petits geeks, à lundi, ciao.